Bonjour mes petits Sagittaires. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'avril 2023. Nous allons voir ensemble votre guidance de ce mois, mes petits Sagittaires. En n'oubliant pas que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tous les petits Sagittaires qui vont écouter cette guidance. Alors ne vous chargez pas d'émotions, de sentiments, de choses qui ne vous correspondent pas en ce moment. Et allez voir plutôt votre ascendant ou votre signe lunaire si jamais vous n'êtes pas satisfait de ce qui va se dire dans cette vidéo. Voilà mes petits Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite ambiance de printemps avec des lapins, des poules, des oiseaux, des fleurs. Ça nous fait envie, ça nous fait plaisir de retrouver, de sortir de l'hiver et de retrouver de la fraîcheur dans la nature. Et je pense, alors je vous dis toujours ce que je ressens un petit peu au départ. Moi, je ressens la nature pour vous. Donc, je pense que vous avez besoin de nature, de relaxation dans la nature. On va voir ce qu'il en est ensemble. Allez, on démarre immédiatement avec votre énergie du mois. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pris l'oracle du peuple végétal ce mois-ci parce que je trouve que ça correspond bien avec le printemps. Et c'est la menthe poivrée qui est sortie, qui vient à vous, j'ai envie de dire, j'aime bien dire cette phrase, qui vient à vous ce mois-ci, mes petits Sagittaires. Si vous voyez ici, c'est marqué révélateur. Donc, il y a peut-être pour ce mois-ci des choses qui vont avoir besoin d'être révélées. Peut-être pour trouver retrouver une certaine fraîcheur. La menthe, c'est la fraîcheur. C'est aussi la joie, la jeunesse, peut-être la clarté aussi. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de clarté dans votre vie actuelle, d'honnêteté aussi. Il y a peut-être une idée de réconciliation, de réparation. Vous voyez, c'est pour ça que je ressens la fraîcheur, parce que je ressens la nature, le besoin de prendre l'air, le besoin de vivre le moment présent avec beaucoup de spontanéité, de légèreté. Je sens que vous avez besoin de cela. Et si vous ne l'avez pas, j'ai envie de dire attention aux addictions. Et ici, il y a aussi l'idée de la boulimie avec la menthe poivrée. Donc attention aux addictions, attention à votre façon de gérer vos émotions, mes petits Sagittaires. Cette menthe poivrée, c'est un signe, comme je vous ai dit, de fraîcheur, mais de renouvellement aussi. Donc c'est peut-être ce dont vous avez besoin ce mois-ci. Peut-être de moins vous préoccuper de l'avenir. Peut-être laisser un peu vos soucis de côté. En fait, la menthe, elle vous relie à votre nature enfantine, à votre insouciance. J'ai l'impression que vous avez besoin de ça ce mois-ci, mes petits Sagittaires. J'ai l'impression que vous avez besoin que votre enfant intérieur soit réveillé, que vous l'invitiez à s'exprimer peut-être aussi, vous voyez, à s'exprimer à travers vous, hein, et peut-être à apaiser. Il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé ici. Vous avez besoin d'insouciance, vous avez besoin de légèreté, de l'âme, du corps. On sent que vous avez besoin de plaisir simple, un petit peu comme un enfant, de récréation, vous voyez. Oui, voilà, moi c'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'avoir le cœur léger, l'esprit ouvert pour des choses favorables. Vous avez besoin de choses favorables dans votre vie. Vous avez besoin de rire. Vous avez besoin de sourire. Vous avez besoin de retrouver de la gaieté, de l'innocence. Donc il y a quelque chose ici pour ce mois d'avril qui demande au niveau de votre énergie de peut-être de clarifier quelque chose pour pouvoir atteindre cette légèreté. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses. Allez, on attaque tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi j'ai un j'ai un gros blanc là qui se fait. Voilà, l'oracle des miroirs tout simplement. Allez, c'est parti pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Je pense que j'étais vraiment dans votre
de ressenti là. De ce besoin de légèreté que vous avez. Ah oui. J'ai l'impression, comme je le sens moi, qu'il y a quelque chose de compliqué ici. Il y a quelque chose de compliqué au niveau de la famille, dans la maison. Alors, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir. On a ici compromis. Vous voyez, il y a des négociations. Il y a des conciliations. Il y a peut-être des réconciliations, comme je vous ai dit juste avant. Ou alors, simplement, des choses à poser pour réparer quelque chose qui est en train de se fêler. Il y a une fêlure ici. Moi, je sens qu'il y a une fragilité. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Mais c'est au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui cloche ici. Vous voyez, c'est bien au sein d'une maison. C'est très familial ici. Et il y a quelque chose qui ne vous permet pas, j'ai l'impression d'avoir une légèreté d'esprit comme vous la désirez en ce moment. C'est comme s'il y avait un problème récurrent. Voilà, c'est quelque chose qui revient. C'est récurrent. Et vous avez besoin que les choses soient claires, que les choses soient nettes. Vous n'allez pas hésiter à prendre la parole, je pense, à exprimer votre frustration. Il y a quelque chose ici qui je vous ai dit, les mots-clés avec la menthe poivrée, hein, ce que vous avez sorti comme énergie, c'est le franc-parler. Donc les choses vont se dire, il faut que les choses soient claires. Il faut éclaircir ici des choses qui sont floues en fait. C'est comme si vous aviez besoin de savoir à quoi vous en tenir vraiment. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Donc vous allez faire en sorte de pouvoir exprimer, vous exprimer et trouver, peut-être trouver compromis, des solutions pour qu'au sein de cette famille, là ici, les choses soient plus claires. Au sein de votre maison, que les choses s'éclaircissent. On va voir avec la Liesquet, hein. On va compléter avec la Liesquet. Pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2023. Allez, il y en a 2, 3, et la dernière. Hop. Alors, ça, c'est la deuxième. La première, la dernière. Hop. Alors, voyons un petit peu. Alors, celle-ci, je m'excuse, hein, je ne les connais encore pas vraiment par cœur. Moi, je dirais que c'est la sagesse, mais je ne suis pas sûre. Ah non. Vous voyez, regardez. Vous n'êtes vraiment pas bien. Cette carte, c'est la carte de la dépression. Excusez-moi. Excusez-moi. Cette carte, c'est la carte de la dépression, des pleurs, du moral en dents de scie. Alors, on a bien ici un souci, un problème qui demande à être réglé. Ce problème, il vous enlève votre joie de vivre. Cette fraîcheur que la menthe poivrée apporte ici dans ce début de guidance, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous ne l'avez pas, vous la recherchez. Il y a des complications qui vous mettent vraiment le moral à plat. Alors, vous allez chercher des solutions pour retrouver un équilibre. C'est bien ce que je sentais. Il y a un déséquilibre ici en vous. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à votre aise. Parce qu'au sein de cette famille, regardez, c'est un vrai labyrinthe. Il y a trop de complications ici. Il y a vraiment un souci. C'est comme si vous n'arriviez pas à sortir de ce labyrinthe. C'est comme si vous n'arriviez pas à sortir de cette complication. Il y a quelque chose qui est très lourd ici pour vous, que vous avez du mal à supporter. Vous avez envie que les choses deviennent plus claires. Hein. On parle de clarté avec la menthe poivrée. Hein. J'insiste dessus. Hein. Plus clair, plus facile à vivre, plus douce.
vous n'êtes pas dans une bonne place ici. Parce qu'au sein de cette maison, là, moi j'ai l'impression que vous n'y êtes pas bien et que vous êtes peut-être prêt ou prête à faire vos bagages. Vous avez peut-être une envie d'autre chose ici. Moi, je l'interprète ainsi, hein, parce que je sens que c'est vraiment compliqué. Vous avez envie de fuir quelque chose, de fuir une situation au sein d'un foyer, au sein d'une maison. Alors, il peut y avoir une belle surprise qui arrive à vous aussi, hein. Mais moi, je vois plutôt l'idée de fuite. Je vous montre celle-ci. Alors, vous voyez, vous avez une envie de nouveauté, hein, de prendre une autre direction. C'est-à-dire que si les choses ne s'éclaircissent pas, s'il n'y a pas de l'amélioration, si dans ce que vous allez aborder comme sujet, vous vous rendez compte que rien ne change, vous n'hésiterez pas à faire vos bagages et à partir. Alors là, il y a vraiment, je ne sais pas s'il y a un ultimatum, hein, mais on sent vraiment un ras-le-bol. Mais un ras-le-bol complet, profond, très puissant. Très, très puissant. Hein. Et beaucoup de mal à se sentir à l'aise, à se sentir... c'est lourd pour vous, c'est douloureux, c'est lourd, c'est épuisant. C'est comme si vous n'aviez plus d'énergie. Moi, je le ressens comme ça. Alors, avec le tarot des animaux. Waouh. On va tirer 3 cartes de ce tarot. Une première. Alors, avec le prince de l'été, c'est la grenouille. Regardez, c'est la grenouille qui vient à vous. Cette grenouille, elle vous parle d'une expérience profondément émotive. Vous voyez, ici. Il y a une complication. Et ça vous fait chavirer, mais pas dans le bon sens, en fait. Vous voyez, ça vous fait chavirer dans la dépression. C'est-à-dire que, voilà, le prince charmant, c'est pas ça, hein, c'est le crapaud. Donc, on a vraiment un problème ici. Alors, les choses peuvent bouger, hein, peut-être plus rapidement que vous ne le pensez, mais vous avez besoin d'un équilibre. On vous dit ici de maintenir votre équilibre et de prendre des décisions avec votre cœur et votre intellect. Vous voyez, il y a vraiment une remise en question ici par rapport à de la douleur, à de la souffrance, à un mal-être profond. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Parce que là, on vous dit de le maintenir, mais je pense que vous ne l'avez plus. Vous le recherchez, vous êtes déstabilisé, vous êtes dans une situation qui vous met à mal, mes petits sagittaires. C'est clair, hein? Donc ici, on vous parle de renouveau. On vous dit qu'il est temps de clarifier vos objectifs. Vous voyez? Il est temps de mettre fin à ce labyrinthe-là, dans lequel vous vous trouvez. Il est temps de trouver la sortie, en fait. Il est temps de vous échapper de ce labyrinthe. Donc, il est temps de clarifier vos objectifs de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Donc, pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. En fait, c'est comme si on vous disait que quelque part, vous devez suivre le chemin que votre cœur vous indique. Si, par exemple, eh bien, vous devez quitter une situation, eh bien, c'est parce que c'est votre destinée, c'est votre voie. Et si les choses n'ont pas été comme vous le désiriez, eh bien, c'est pas grave, on vous dit de pardonner ça.
c'est pas grave. Et d'accueillir sans crainte votre avenir. C'est que c'était pas fait pour vous. C'est que cette situation-là, ce que vous vivez en ce moment, ça n'est pas fait pour vous. Vous le savez, vous le sentez au fond de vous. Donc, voilà, on vous dit de ne pas avoir peur de prendre une décision pour votre bien à vous, pour votre futur. Et enfin, avec le dauphin, eh bien, il y a une occasion qui nécessite votre attention immédiate. C'est une occasion qui surgit ici. Donc, il est important de bouger rapidement, mais aucun obstacle ne vous arrêtera si vous suivez votre voie intérieure. Alors, il y a quelque chose ici qui va vous provoquer un déclic. Vous voyez, on parlait de verdict ici, de nouvelles voies, de faire ses bagages, de quitter un lieu de vie. Lorsque ça va se faire avec une très grande rapidité. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que votre décision, lorsqu'elle sera posée, vous ne reviendrez pas dessus. Et voilà, elle sera prise et vous allez vraiment... rien ne vous arrêtera, quoi. Rien ne vous arrêtera. Vous suivrez votre voie intérieure. Vous suivrez ce que votre cœur vous dicte. Parce que vous savez que c'est pour votre bien. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que vous avez également donné tout ce que vous aviez à donner. Je pense que vous n'avez rien à vous reprocher et que ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu avec intensité. Vous avez tout fait pour que les choses se passent bien. Mais là, vous savez que vous êtes dans une voie sans issue en continuant comme ça. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes coincé en fait. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Et c'est quelque chose qui ne vous correspond pas ou plus en fait. Alors, petit Sagittaire, hop là. Alors, mes petits Sagittaires, regardez ce que je sors. Je sors les querelles, je sors les colères, la tension, tout ce qui peut être dans le stress. C'est ça, hein, votre mal-être hein, ici. Quelque chose qui ne vous permet pas de retrouver cet équilibre dont je vous parle depuis le début. Vous n'êtes pas bien dans cette situation, mon petit Sagittaire. Vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui demande à être éclairci. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Hein. Il y a beaucoup d'hypocrisie, peut-être de méchanceté et de calomnie vis-à-vis de vous. Faites attention. Moi, je sens de la méchanceté. Je sens qu'ici, là, au sein de cette famille, il y a des choses qui vous font du mal. On vous fait du mal, en fait. Hein. Mais vous pardonnerez, vous voyez, avec cette carte. Vous allez pardonner. Vous pardonnerez, mais vous ne changerez pas votre direction. Je pense que vous écouterez votre cœur parce que vous avez besoin de vous protéger ici de toutes ces médisances, de toutes ces mauvaises choses. Hein. On sort quand même le fouet et le serpent. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très mauvais et c'est bien pour vous, mesdames Sagittaires. C'est vous que ça touche, hein, personnellement. Alors, messieurs Sagittaires, hein, ça peut être voilà, votre autre qui se sent très mal hein, dans sa vie actuelle. Mais moi, là, je pense que ce sont mesdames Sagittaires qui êtes touchées profondément par quelque chose de très blessant, de très douloureux. Ça vous enlève cette joie de vivre et ça vous enlève votre fraîcheur de vivre aussi. Hein. Alors voyons quel est le conseil de l'oracle des licornes pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Elle est magnifique, regardez. C'est la déesse qui ressort. Elle est splendide. Honorez votre énergie féminine divine. Alors surtout, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos qualités.
par rapport à cette situation. Ne doutez pas de votre beauté, de votre bonté aussi, j'ai envie de dire. Ne doutez pas, moi, ce que je vous dis, j'ai l'impression que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Ne doutez pas de vous. Voyez votre beauté intérieure aussi. Ayez confiance. C'est ce que je viens de dire. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, mais je pense que c'est peine perdue en fait. Comme le tirage ressort, c'est peine perdue. Aimez toutes les facettes de votre être. Alors surtout, ne doutez pas de vous, de la belle personne que vous êtes, de vos qualités humaines surtout, je dirais. Je pense que c'est en face de vous qu'il y a de la dureté, qu'il y a de la méchanceté, qu'il y a... Moi, je ressens comme ça, hein, je m'excuse hein, vraiment d'être dans un tirage aussi négatif, mais en fait, il est négatif dans les ondes actuelles, en fait, je dirais. Hein. Mais moi, je sens que vous avez envie de sortir de cette situation. Donc, c'est la situation actuelle qui est négative. Maintenant, vous allez peut-être mettre en place, on va voir, des choses pour échapper à tout ça. Vous voyez, il y a l'ouverture. Moi, je pense que quand vous aurez l'occasion ou le déclic, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous ne reviendrez pas sur votre décision. Moi, je le sens comme ça depuis le début, mes petits sagittaires. Hein. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais là, moi, je sens quelque chose qui bouillonne, qui vous fait du mal, qui vous pourrit la vie, même, je dirais, et vous avez besoin de sortir de cela. Hein. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous voyez, on parle vraiment comment dire, de tout ce qui concerne votre personnalité, votre personne, votre ego. Travaillez là-dessus. En fait, j'ai envie de dire, pensez à vous. Voilà, c'est ça en fait. Moi, j'ai l'impression que dans tout ça, regardez, dans tout ce mal-être, ces querelles et tout, vous ne pensez pas assez à vous. Je sens beaucoup de générosité, je sens beaucoup de dons de soi, mais rien en retour. Que des querelles, de la souffrance, du chagrin. Donc on vous dit de compter sur vous, sur ce que vous désirez le plus, sur votre force intérieure. Et il va y avoir une ouverture ici. Hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quand même sur les médisances. Hein. Moi, je sens que vous avez besoin de trouver cette fameuse sortie. Elle est là, vous voyez. Vous avez une belle fenêtre qui s'ouvre sur votre avenir. Vous avez besoin de sortir de ce labyrinthe où je pense qu'on vous fait beaucoup de mal. On dit du mal de vous. Moi, je sens qu'on dit du mal de vous ou qu'on vous fait du mal. On dit du mal de vous. Il y a quelque chose de très violent et de très malsain ici. Et donc, du coup, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement se transforme tout. C'est s'ouvrir à l'amour de vous, au respect, à votre propre respect. Je vous ai dit tout à l'heure avec la déesse, ne doutez surtout pas de vos qualités. C'est pas parce que les gens qui sont en face de vous vous écrasent que vous n'êtes pas capable. Bien au contraire. Vous allez saisir cette ouverture. Moi je le sens comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer, vous allez saisir cette ouverture. Et vous allez tout transformer. Vous n'écouterez plus ce jugement-là. Vous n'entendrez plus. C'est comme si d'un seul coup, comme là, une fenêtre va s'ouvrir et vous n'entendrez que ce qui est à l'extérieur de cette fenêtre. Le vent, les oiseaux, des gens parler. Moi, je vous sens emprisonné, vous voyez. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Vous entendez ça, mes petits sagittaires? Osez vous positionner. Arrêtez de subir. Arrêtez de supporter. C'est pas possible. Hein. C'est pour vous, mesdames sagittaires. Je dis c'est pas possible parce que j'ai l'impression que tous les mois, je sens qu'il y a quelque chose de compliqué chez vous.
J'ai toujours cette impression-là, qu'il y a comme si vous subissiez quelque chose, que vous donniez énormément, que vous ne receviez pas. J'ai toujours ce sentiment-là dans mes tirages, toujours. Et ce mois-ci, eh bien, j'ai l'impression que les choses vont bouger, que vous allez les faire bouger mais en votre faveur. Pour une fois, vous allez penser à vous. Alors, voyons avec l'oracle de la gratitude. Il y en a deux, j'en veux juste une. Il y en a deux encore. Allez, une seule carte. Bien sûr, elles ont des choses à dire, hein, regardez. Il y en a beaucoup qui sont sorties, elles sont sorties par plusieurs, mais moi, ce que je vois là, ça parle. Regardez ce dont vous avez besoin. C'est de repos. Tout simplement. Du repos. Pensez à vous, à votre bien-être, à votre lumière, à votre fraîcheur, à votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer et de vous apporter un peu d'innocence et de tranquillité. C'est dur pour vous, hein, c'est dur en ce moment, oui. Je pense que pour certains d'entre vous, des décisions vont être prises. Des choix vont être faits. Vous allez penser à vous. Allez, avec l'oracle des mondes mystiques. Pour nos petits sagittaires. Pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu. Alors, mais oui. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Vous voyez, vous avez besoin de cela hein, après la tempête. Hein. Regardez. Cette colonne est très parlante. Hein. Après les querelles, les disputes, le mal-être. Le mal-être. Vous avez besoin de penser à vous. La transmutation. Et d'instaurer du calme dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre quotidien, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est ça dont vous avez besoin. Et une fois que vous aurez eu cette ouverture et que vous aurez saisi votre chance, regardez ce que vous allez faire. Vous allez savourer les plaisirs simples de la vie. Parce que c'est ça ce dont vous avez besoin. Les plaisirs simples. Vous n'avez pas besoin de froufrou, de cancan, de choses comme ça. Non, non. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Parce que vous avez besoin de vous reprendre, de vous ressaisir, de vous régénérer. Vous voyez, moi j'ai tellement l'impression qu'on vous a pompé votre énergie, mais à fond, hein, vraiment. Hein. Et vous allez vous laisser aller au flux de votre nouvelle vie. Vous voyez, être dans le flux, je suis portée par le flux de l'univers. Vous allez vous positionner, vous allez vous affirmer, vous allez dire ce qu'il en est de la situation. Et après, vous n'aurez plus qu'à vous laisser porter par le flux de l'univers. C'est beau, ça me fait plaisir pour vous. Allez, je vais vous tirer une carte du oracle des 100 années. Je les mélange une première fois pour nos petits sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Ah bien. Quels sons à vous accompagner ce mois-ci, mes petits sagittaires? J'ai hâte de savoir, je découvre avec vous. C'est magnifique, le souffle du vent. Le souffle du vent, vous laissez aller au flux de la vie, de l'univers. Je vous l'ai dit, vous allez ouvrir une fenêtre et découvrir le vent, le soleil, la vie à l'extérieur, peut-être même la vie que vous désirez. Le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, vous invite à vous recentrer, à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer, c'est déjà inviter le beau temps. On a encore une notion d'équilibre ici. Je vous mets là si vous voulez faire une capture d'écran pour relire. On a une notion d'équilibre ici. On a une notion de balayer les mauvaises choses, de
de prendre du temps pour soi, de se reposer et de s'aligner avec, avec soi-même. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver hein, vous-même. C'est comme si vous étiez un peu perdu dans cette situation-là. Comme si vous ne vous reconnaissiez plus. C'est pour ça que je vous dis de ne pas douter de vous, de votre beauté extérieure, intérieure. Ne doutez surtout pas. Le message de votre âme, récoltez. Cela fait un moment que vous semez et travaillez dur pour mener à bien vos projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Vous allez pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel vous avez tant travaillé. Moi, je vous l'ai dit, je pense que vous êtes énormément investi dans une situation dans laquelle vous n'avez reçu rien en retour. Je le sens comme ça. Donc là, eh bien, c'est le moment pour vous de penser à vous, de méditer sur votre vie et de trouver enfin votre voie, ce qui va vous permettre de récolter tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. D'avoir été patient, indulgent, vous voyez, des choses comme ça. Eh bien, vous allez récolter. Mais personnellement, c'est-à-dire pour moi, vous sortez d'une situation compliquée pour pouvoir vous installer dans une vie tranquille. Alors, on va voir quel animal totem va vous accompagner ce mois-ci. Eh bien, oh, elle est belle, regardez, c'est la libellule, mes petits sagittaires. La libellule, c'est l'émerveillement, c'est la délicatesse, la légèreté aussi. Je vous ai dit que vous en aviez besoin. Donc la libellule, elle vient à vous afin que vous observiez en vous la légèreté qui vous est nécessaire pour être bien, mes petits sagittaires. Est-ce que vous êtes léger et légère en ce moment? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'êtes pas? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien? Posez-vous les bonnes questions. Cette libellule, elle vole parmi les herbes hautes. Elle vole, on dirait que tout va bien pour cette petite libellule. Elle se sent légère, elle se sent délicate. Elle vit sa vie avec un certain émerveillement. Un petit scintillement qui est présent sur ses petites ailes. Est-ce que vous l'avez, ce scintillement, dans vos yeux en ce moment? Est-ce que vous êtes légère, léger? Est-ce que tout va bien pour vous? Posez-vous la question. La libellule est là pour que vous vous posiez cette question et que vous repreniez le pouvoir sur votre vie. Voilà mes petits sagittaires, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous invite à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.